Bonjour tous. Je vous présente le parcours psychologie et santé qui fait partie de la licence 1 de Sciences pour la santé à Strasbourg. Donc le parcours psycho est un parcours à taille humaine, hein, 120 places, ce qui vous permet d'avoir des rapports humains et assez faciles avec les enseignants et puis de vous connaître entre vous. Par contre, les chances d'y accéder sont assez peu élevées, 28%. C'est pas facile, c'est un parcours assez sélectif qui ne demande pas de spécialité privilégiée au lycée, mais plutôt un profil polyvalent. On vous demande aussi d'être bon en sciences humaines et en français ou en langue. 90% de nos élèves avaient fait ce choix en premier vœu, donc on voit bien que les gens ne sont pas là par hasard et ont un assez bon niveau de départ. Pas de lien avec les programmes de terminale, puisque la psychologie, c'est vraiment quelque chose de nouveau quand vous rentrez en première année. Les 2 semestres se composent des mêmes contenus, puisque la psychologie se découpe en 4 grands domaines. La psychologie sociale, qui s'occupe plutôt du comportement de l'homme face aux autres, ou de ce qu'il imagine que les autres pensent de lui. La psychologie clinique qui est plutôt basée sur les concepts de Freud, la psychologie du développement qui s'occupe de tous les facteurs explicatifs du changement au cours de la vie, et les sciences cognitives qu'on appelle souvent les neurosciences, ou la psychologie cognitive, ou la neuropsychologie, tout ça c'est un peu lié, qui s'occupe des fonctions cognitives, la mémoire, l'attention, le langage, etc. Donc sur les 2 semestres, le premier semestre vaut moins de crédits puisqu'il y a un petit peu moins d'heures de cours. Et donc voilà, vous avez des grands concepts, beaucoup d'histoire des concepts aussi, hein. On commence en psychologie souvent par l'histoire pour comprendre l'évolution et comment tous les concepts arrivent. Et puis au deuxième semestre, on va plus dans le détail, on va plus dans des théories fines pour expliquer des choses de la psychologie. Faire attention, le parcours, quel que soit le parcours, hein, il vaut pratiquement autant de crédits que le bloc santé, donc ce qu'on appellerait le bloc médecine. Donc c'est un parcours qu'il ne faut pas négliger, ce sont des heures à travailler dès le début, il ne faut pas s'imaginer que c'est accessoire. Sur les modalités de contrôle en psycho, donc la majorité sont des QCM, ou des QCM de cours précis, ou des QCM qui se basent sur une expérience, une situation de la vie quotidienne, et on vous demande d'y retrouver des concepts ou d'y trouver les notions du cours. Donc, c'est des sortes de petits exercices sous forme de QCM. Et puis, pour certaines matières assez rares, vous avez une question de cours rédactionnel sur un quart d'heure. C'est sur des notions, mais il faut avoir une vision complète du cours pour faire des liens et avoir une vision assez synthétique. Sur l'année, donc les 2 semestres se découpent de la même manière. Il y a un peu plus d'heures au second semestre, et sur les contrôles continus, vous avez 3 contrôles continus par semestre qui se retrouvent, à peu près au même moment que le tronc commun. Donc ça, c'est une des difficultés de la psycho. Vous êtes, à 1 ou 2 jours près, vous êtes en même temps que les examens du tronc commun. Hem C'est 1 heure à chaque fois, 30 à 40 questions de QCM, ou 30 ou 25 questions et une question rédactionnelle. Mais c'est toujours sur la même chose, c'est toujours la même forme, et puis les divers domaines se partagent le CC, c'est-à-dire que vous pouvez avoir premier CC social développement clinique, au deuxième clinique développement expérimental, et au troisième social clinique expérimental. Donc en fait, ils se partagent, vous n'êtes pas évalué sur tout le temps. Pour vous préparer et passer une année la plus sereine possible, on vous propose donc des livrets de cours pour apprendre les notions importantes. On vous les pointe avec des R et des cœurs, on les met en gras pour que vous voyez toutes les notions importantes qui sont tombées dans les dernières années, celles qu'il ne faut surtout pas rater. Vous avez aussi des fiches récapitulatives qui reprennent la structure du cours, les grandes notions et la logique. Avoir une vision globale du cours en psycho, c'est très important. Vous avez le e-learning, donc c'est notre plateforme avec tous les QCM que vous avez eu en colle et en concours blanc que vous pouvez retravailler, tous les QCM d'annales corrigés de toutes les dernières années, et puis des QCM type, ce qu'on appelle nous la banque de QCM, pour continuer à s'entraîner et aller de plus en plus dans le détail. Vous avez des colles et des contrôles continus en permanence. Vous avez des parrains marraines qui vous aident
l'année qui vous soutiennent, qui vous donnent des conseils puisqu'ils sont passés par le même parcours que vous l'année d'avant. Et puis, ils peuvent vous faire des ateliers pour vous aider à aller pointer des exercices un peu difficiles, des notions qui vous embêtent. Et puis, évidemment, vous avez des séances avec les enseignants qui sont diplômés dans la spécialité que vous aurez choisie, dans le parcours que vous aurez choisi. Et donc là, on réexplique les cours, on vous fait des exercices, on répond à toutes vos questions de cours et on prépare à chaque fois les CC. Un autre outil qui est très important chez nous, c'est sur toutes les questions de e-learning, donc que ça soit des annales, de l'entraînement ou de l'évaluation. Vous avez un tableau de bord qui vous permet de voir l'avancement de votre travail, de n'oublier aucun aspect des révisions à faire. Donc, vous avez l'avancement, voir où vous en êtes dans le programme, la réussite, voir si vous commencez à maîtriser les contenus des QCM, et l'ancrage mémoriel qui vous permet de voir si votre apprentissage est solide, puisque pour que le bleu s'allume, il faut que vous ayez réussi plusieurs fois juste les QCM dans leur totalité. Donc, ça vous permet de voir que vos apprentissages sont solides, ce qui vous reste à réviser, et ça, vous l'avez en parcours, en tronc commun et en transverse. Sur les prérequis pour être à l'aise en psycho, il faut bien comprendre qu'il y a du par cœur, qu'il y a de la compréhension en plus. Ça ne suffit pas d'apprendre par cœur. Vous avez beaucoup de concepts d'exemples, beaucoup d'exemples d'expériences avec des résultats, des graphiques. Il ne faut pas tout apprendre par cœur, mais il faut comprendre. Beaucoup de vocabulaire nouveau, des nouvelles notions, puisque c'est de la psycho, vous n'en avez jamais fait. Peu de rédactionnel, une majorité de QCM. Il n'y a pas besoin il n'y a pas d'oral en parcours. Le profil de l'étudiant, on vous demande en psycho d'aimer les sciences humaines en général. C'est assez littéraire, il y a beaucoup d'histoire des concepts. Donc voilà, en plus de la psycho, il y a de l'histoire. Il faut savoir bien mémoriser, il faut savoir rester concentré. Les cours sont souvent des cours de 2 heures. Donc, il ne faut pas avoir peur de la quantité de notions, puisqu'on vous les résume. Il faut savoir s'organiser, travailler tout de suite pour ne pas se laisser retarder. Il ne faut pas prendre de retard, puisqu'il faut mener de front tronc commun et parcours, c'est aussi important l'un que l'autre. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas de spécialité, mais avoir un très bon dossier scolaire dans tout. Il faut être polyvalent, il faut être bon dans tout, en sciences, en langue, en français, en philo, etc. Si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez revoir ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à télécharger sur notre site prépavésal.fr le guide Parcoursup, où là vous retrouverez les 10 autres parcours et comme ça vous verrez un petit peu toutes les subtilités de chaque parcours, quel parcours peut correspondre à vos points forts et puis vous permettre d'être le plus à l'aise dans les choix et de savoir exactement lesquels vous conviennent le mieux. Voilà, en espérant vous voir bientôt chez nous, je vous souhaite bon courage et bon choix.